Chapitre 5. Pas avec ma danse. Les mois qui suivirent le retour du temple maudit de Seth s'écoulèrent lentement dans le camp, et ils virent peu à peu les comportements changer à leur égard. Nacht fut accueilli comme un héros. Il avait rapporté des pierres précieuses, survécu au piège du temple, et, dans les récits qui grossissaient autour du feu, triomphait de Seth lui-même. Il acceptait les accolades, les tapes dans le dos et les plaisanteries avec politesse, sans jouer vraiment le rôle qu'on voulait lui donner. Satya voyait bien qu'il faisait semblant. Pour elle, les hommes avaient surtout retenu autre chose. Un bras surgissant du sable, son corps recraché par le temple. Avec le temps, les rumeurs commencèrent à circuler. Malédiction, maudite, touchée par Seth. Satya, déjà taciturne, répondait à ces murmures par des yeux froids qui n'arrangeaient rien. Sa réputation de fille de Seth s'installa donc, sans que les hommes sachent à quel point ils étaient en réalité proches de la vérité. Depuis presque 2 ans, Satya vivait au milieu de cette présence pourpre qui baignait le camp. Elle s'entraînait avec elle, dormait avec elle, se réveillait avec elle. Il répondait à ses gestes brusques et venait naturellement à elle lorsqu'elle s'entraînait à sa danse de combat à l'écart du camp. Elle n'avait plus besoin de faire le moindre effort pour s'accorder à eux. Il suffisait qu'elle le pense pour que les fils pourpres viennent aussitôt à elle, sans qu'elle ait besoin d'esquisser le moindre geste. Au fond d'elle-même, sans se l'avouer, une part sombre d'elle les aimait. Elle leur en était reconnaissante. Grâce à eux, elle avait survécu à cet environnement brutal. Elle ignorait encore que cette violence était elle-même nourrie, jour après jour, par l'énergie malsaine qui les entourait. Depuis leur retour du temple de Seth, elle continuait à rester en retrait, faisait ce qu'on lui demandait, évitant les regards et gardant le silence autant que possible. Mais quelque chose avait changé. Il y avait désormais, dans sa manière de se tenir, de regarder les hommes ou de serrer les doigts autour de son arme, une tension froide et une haine dans le regard qui ne la quittait plus jamais. Chaque jour passé dans ce camp, chaque ordre de KM, chaque regard posé sur elle avec méfiance ou mépris, ne faisait que l'amplifier. Nacht la connaissait trop bien pour s'y tromper. Il savait ce qu'elle attendait. Il le voyait durant leur entraînement, des gestes plus durs, plus agressifs, sans pitié, comme si elle essayait de vider toute sa colère contenue à travers les exercices. Plus le temps passait, plus il craignait le jour où elle cesserait d'attendre. Ce qu'il ne disait pas, c'est que lui aussi attendait ce jour, et depuis bien plus longtemps qu'elle. Nacht et Satya continuaient leur entraînement à l'écart durant les après-midi. Ils retravaillaient les bases, corrigeaient ce qui avait failli leur coûter la vie dans le temple et revenaient sur chaque erreur, chaque mauvais appui. Maintenant que Nacht savait pour les fils divins, il comprenait mieux certaines choses. Pourquoi Satya pouvait bondir plus haut, esquiver plus vite et changer de direction avec une facilité presque impossible. Il adapta encore sa méthode, cherchant avec elle comment rendre sa danse de combat plus efficace. Un soir, alors qu'il mangeait autour d'un petit feu à l'écart du camp, Nacht leva les yeux vers Satya. « T'as encore utilisé ce que t'as appris au fond du temple, là ?» Satya s'arrêta, la main posée autour de sa tasse. « L'inflexion ?»« Oui. » Elle détourna légèrement le regard. « Non, je n'ai pas osé. » Nacht resta un instant pensif, puis posa son morceau de pain près du feu. « On devrait peut-être s'entraîner un peu. » Satya le regarda, avec une grimace presque dégoûtée. « Tu sais que ça fait très mal à la gorge. » « La première fois, oui, mais la deuxième, tu l'as fait plus bas. Ce n'était pas un cri, et pourtant, ta voix avait du poids. » Elle ne répondit pas. Nacht comprit son hésitation avant même qu'elle l'exprime. Il y avait dans l'inflexion une violence sourde, une manière de prendre appui sur la volonté de l'autre qui la mettait mal à l'aise. « Test, fais-le doucement, » dit Nacht. « Très doucement. Demande-moi quelque chose de simple. » Satya baissa les yeux vers sa tasse vide,
puis inspira lentement. Quelques fils pourpres vinrent aussitôt s'accorder autour de sa gorge. Elle parla à voix basse. « Serre-moi du thé !» Nact se figea. Sa main avait déjà bougé vers la théière avant qu'il ne s'en rende compte. Il l'arrêta à mi-chemin, les doigts crispés, puis leva les yeux vers elle avec un petit sourire. Incroyable. Même à ce volume, c'est dur de résister. Satya relâcha aussitôt les fils, mal à l'aise. À quoi tu veux que ça me serve ? Devenir comme KM ? Ah, tout dépend comment tu l'utilises. En combat, ça peut devenir très utile. Faire fuir un homme qui hésite ou lui faire baisser sa lame une seconde. Une seconde, petite, c'est tout ce qu'il faut pour rester en vie. Je suis sûr que si tu apprends à t'en servir correctement, ça ne te fera même plus mal à la gorge. Satya fixa la théière, puis Nact. Je n'aime pas cette voix. Moi non plus, répondit-il. Mais dans la situation où l'on est, il vaut mieux avoir trop d'atouts, quitte à pas s'en servir. Satya dut bien admettre qu'il avait raison. Ils commencèrent à travailler l'inflexion par petites touches, toujours loin des autres. Elle apprit à la tenir au plus bas, quasi imperceptible, comme une tension légère dans la voix. Quelques fils autour de la gorge, juste assez pour donner plus de poids à un mot, plus de fermeté à une demande, plus de présence à une phrase simple. La douleur commença à disparaître au fil des entraînements. Nact l'arrêtait dès que l'effet devenait trop fort, lui demandait de recommencer plus bas, plus finement, jusqu'à ce que l'inflexion cesse de ressembler à un effort. Ils testèrent discrètement dans le camp, une consigne donnée à un homme distrait, une demande d'eau, une phrase lancée à un garde qui hésitait. La réponse venait toujours plus vite, sans que les hommes semblent vraiment s'en rendre compte. Ils restaient seulement un peu troublés d'avoir obéi aussi vite sans comprendre pourquoi. Un soir, alors qu'elle approchait de ses 16 ans, KM réunit les pillards autour du feu. Il attendit que les derniers rires s'éteignent, puis leva une main. « J'ai une bonne nouvelle, les gars !» Les hommes se tournèrent vers lui, déjà attentifs. KM sourit. « Une caravane marchande a changé d'itinéraire. Elle devrait contourner les terres sèches par le sud, mais elle prendra finalement la vieille passe pour rejoindre l'oasis. Nos éclaireurs l'ont confirmé. Elle avance lentement, chargée de tissus, d'épices, de coffres et peut-être même d'or. » Un murmure avide parcourut le cercle. « Peu de garde, » continua KM. « Des marchands trop confiants, des bêtes trop lourdes, des femmes, des enfants, des serviteurs. Tout ce qu'il faut pour faire un beau marché. » Quelques pillards ricanèrent. KM écarta les bras, comme s'il leur offrait déjà la caravane en entier. « Ce sera un gros coup, aussi gros que le temple, peut-être même davantage. De quoi boire, manger et vendre pendant des mois. » Cette fois, les hommes poussèrent des cris. Plusieurs levèrent leurs lames vers le ciel, frappèrent leurs boucliers ou tapèrent du pied dans la poussière. KM laissa l'excitation monter encore un instant, puis son sourire se durcit. Cette fois, tout le camp participe. On frappe vite, on tue les gardes et les hommes, et on prend tout ce qui peut être vendu. Satya resta droite, l'air impassible, les yeux fixés sur les flammes. Mais à l'intérieur, la colère brûlait. Depuis des années, elle portait leurs crimes, leur lâcheté, le souvenir du temple, du vieux prêtre et de son sang sur la pierre. Et voilà qu'il s'apprêtait à recommencer. À côté d'elle, Nact avait cessé de regarder le feu. Il regardait KM. Et Satya comprit qu'il pensait exactement la même chose qu'elle. Ce raid serait peut-être une horreur de plus, ou peut-être l'occasion qu'ils attendaient depuis des années. Après plusieurs jours de marche, les brigands atteignirent la vieille passe, une entaille étroite entre de hautes falaises de pierre rouge. La nuit était tombée depuis longtemps, et une pleine lune rouge baignait le canyon d'une lumière sanglante. Chaque relief découpait son ombre sur le sol, et le passage s'enfonçait droit devant eux, entre les masses rocheuses. KM n'avait pas menti. C'était l'endroit idéal pour une embuscade. Satya remarqua, cette nuit-là, que les fils pourpres étaient particulièrement nombreux. D'ordinaire, dans le désert nocturne, ils traînaient, ça et là, négligents. Mais ici, dans la vieille passe,
Il flottait partout entre les rochers, plus dense, plus vif, comme attiré par ce qui allait bientôt se produire. Pendant une demi-seconde, Satya se demanda si la présence de Seth ne suivait pas simplement la trace des pillards. Un sourire mauvais apparut sur son visage. Pour ce qu'elle s'apprêtait à faire, il lui convenait parfaitement. Quand le convoi s'engagea dans la passe, les chamans avançant lourdement entre les falaises, Kaem poussa un cri rauque, le signal convenu, et les brigands jaillirent de toutes parts, dévalant les rochers, surgissant des ombres et des replis du canyon. Satya et Nact s'étaient placés volontairement à l'arrière, légèrement en retrait, dos aux brigands. Quand le signal retentit, ils ne bougèrent pas avec les autres. De là, ils virent les premiers gardes de la caravane tenter de résister, mais ils étaient trop peu nombreux. Satya tourna la tête vers Nact. Il acquiesça. Le moment était venu. Les fils pourpres de Seth flottaient autour de Satya, plus denses et plus vifs que jamais, comme s'ils n'attendaient que cet instant. Elle les laissa venir à elle, puis se dirigea vers le pillard le plus proche. Il ne la vit pas arriver. Il courait vers la caravane, la lame levée, prêt à rejoindre ceux qui massacraient déjà les gardes. Satya bondit dans son dos, porté par l'énergie de Seth, retomba sur lui sans un bruit et enfonça sa lame entre ses côtes, droit vers le cœur. L'homme eut un sursaut brutal. Il tourna la tête vers elle, les yeux agrandis par l'incompréhension. C'était Apu. Il lui avait souri plusieurs fois au camp, juste un sourire rapide, presque gêné, lorsqu'il lui tendait une outre ou qu'il se poussait pour la laisser passer. Une pointe glacée lui traversa la poitrine. « Qu'est-ce que tu fais ?» Satya retira sa lame et le laissa tomber dans le sable. Il aurait tué des marchands, des familles entières. Il aurait ri avec les autres en rentrant au camp. Elle se força à le penser. Un autre pillard se tourna vers elle, surpris de l'avoir frappé les siens. Jer, celui qui s'était déjà moqué d'elle près du feu, celui qui avait voulu l'approcher de trop près et qui, depuis, évitait son regard avec une haine mal cachée. Il leva son arme, mais trop tard. Satya tourna sur elle-même, sa danse glissant autour de sa garde, et sa lame ouvrit une ligne sombre sous son bras. Il tomba à genoux. Elle aurait dû ressentir du soulagement, mais à la place, la douleur revint, plus profonde. Non, stop! Ses doigts se crispèrent sur la poignée de son arme. Elle repoussa cette pensée. L'homme le plus proche d'eux la regarda. Interdit. C'était Passeur, maigre, nerveux, celui qui riait trop fort quand Kaem humiliait Nact, mais qui baissait toujours les yeux lorsque Satya le fixait. « Satya, qu'est-ce que tu... » Elle ne lui laissa pas le temps d'en dire plus. Son pied glissa dans le sable, son corps suivit le mouvement, et la danse la porta jusqu'à lui avec une facilité terrible. Elle frappa vite. Passeur s'écroulait avant même d'avoir compris ce qui s'était passé. Cette fois, la voix en elle ne murmura pas. Elle hurla. « Je t'en supplie, arrête !» Les fils pourpres frémissaient autour d'elle, satisfaits. Satya essaya de fermer son cœur à cette voix en elle qui hurlait. Elle devint encore plus féroce. Un peu plus loin, 5 hommes s'étaient arrêtés en plein élan. Ils regardaient Nact, puis Satya, l'air déboussolé par cette attaque venue de leur propre arrière-garde. « Nact !» lança l'un d'eux. « Satya, mais qu'est-ce qui vous prend ?» Elle ne les entendait plus. Elle fonçait déjà vers eux. Par désespoir, les hommes levèrent leurs armes. Le premier frappa trop haut. Satya glissa sous la lame, tourna contre son flanc et remonta dans le même mouvement. Sa propre lame trancha net dans la chair. Un bras vola en l'air. Elle vit la scène comme au ralenti. Elle connaissait ce bras. C'était celui de Baki, le cuisinier. Il lui servait souvent une ration un peu plus grosse lorsqu'elle l'aidait en cuisine, sans rien dire, avec seulement un petit mouvement de menton qui signifiait de se taire et de prendre. Le cri au fond d'elle revint, désespéré cette fois. « Ne fais pas ça, arrête !» Une autre lame fendit l'air. Satya l'évita par réflexe, le corps souple, le pied déjà placé, la hanche déjà tournée. Sa danse la porta exactement où il fallait. Une giclée sombre partit dans la lumière rouge de la lune, et l'homme s'effondra devant elle. « Non, stop !» Le mot traversa son esprit comme une douleur. Pendant une fraction de seconde,
Elle ne vit plus le canyon. Elle se revit enfant, les yeux écarquillés d'émerveillement devant les premiers fils qui répondaient à ses gestes. Elle revit patiente et droite, corrigeant ses gestes maladroits. Elle revit les fils rouges de Sekhmet onduler autour d'elle, devant la statue de la lionne, au fond de son temple. La joie pure de danser avec eux, sans peur, sans haine, sans sang. Son cri intérieur déchira tout. « Pas comme ça, pas avec ma danse, pas ça !» Une demi-seconde d'hésitation faillit la condamner. Une lame passa près de sa gorge. Elle sentit le souffle du métal contre sa peau, vit le visage de l'homme en face d'elle, sa peur, son incompréhension, sa volonté de vivre. Elle enfouit son cœur au plus profond d'elle-même et reprit sa danse meurtrière de plus belle. Le reste ne fut plus qu'une succession de gestes rapides et froids. Elle esquiva, tourna, frappa, passa d'un corps à l'autre sans laisser sa pensée le temps de revenir. Chaque visage reconnu rendait la blessure plus insupportable. Chaque blessure la poussait à frapper plus fort, plus vite, pour essayer d'étouffer cette voix qui hurlait en elle. Nacht essayait de combattre à ses côtés, mais même lui ne pouvait plus suivre son rythme. L'arrière des troupes de KM se disloqua sous leurs coups. Ce n'était plus un combat, c'était un massacre. À l'avant de la troupe, KM surveillait l'attaque avec satisfaction. La caravane cédait, les gardes reculaient, les marchands criaient, les montures s'affolaient dans la lumière rouge de la lune. Puis quelque chose le fit se raidir. Un détail le troubla. Pourquoi plus aucun homme n'arrivait de son arrière-garde ? Il se retourna, agacé, quand son regard tomba sur le spectacle qui se déroulait derrière lui. Satya et Nacht avançaient à travers la poussière et le sang, une partie de ces hommes au sol, tous morts. Les yeux de KM s'agrandirent, son visage se tordit dans un rictus de dégoût. « Trahison !» Sa voix claqua contre les parois du canyon. « Par ici! Nacht et la petite nous trahissent! Tuez-les !» Les hommes qui se trouvaient devant lui se retournèrent aussitôt. Ils étaient une vingtaine, la lame déjà sortie, encore ivres de l'attaque qu'ils menaient contre la caravane. La scène qu'ils virent alors leur glaça le sang. Satya et Nacht avançaient vers eux, couverts de sang, une aura de mort émanant d'eux. À leurs pieds, les corps de leurs camarades morts, souvent des amis avec qui ils avaient partagé le feu, la bière et les rapines durant des années. Pendant une seconde, personne ne bougea. « Je vous ai donné un ordre !» hurla KM. « Obéissez !» Un à un, les brigands se reprirent et commencèrent à se ruer sur eux. Satya n'était plus elle-même. La voix au fond d'elle-même criait encore. Elle revoyait Apu, Passer, Baki, des visages reconnus, des gestes familiers, le bras tombé dans le sable. Elle revoyait aussi le temple de son enfance, le vieux prêtre étendu sur la pierre, les prêtresses qu'elle avait connues, leurs corps abandonnés dans leur sang, le rire des pillards résonnant sous les colonnes. La douleur tira son cœur dans deux directions contraires. Alors, elle l'enferma à nouveau, encore plus profond. Satya entra dans la masse d'hommes comme la mort en personne. Une lame descendit vers son épaule, elle pivota, la laissa glisser dans le vide et frappa sous le bras. Une autre tenta de l'atteindre de côté. Elle se plia, tourna sur elle-même et sa lame remonta dans le même mouvement. Le sang jaillit dans la lumière rouge. Elle ne regardait plus les visages. Elle ne devait plus les regarder. « S'il te plaît, pas avec ma danse !» Pensée tenta de remonter. Satya serra les dents et hurla « Tais-toi !» Un homme tomba, puis un autre, puis encore un autre. Ses gestes devinrent mécaniques. Elle esquivait avec une facilité déconcertante, son corps se tordant entre les attaques, ses pieds trouvant toujours l'espace libre, sa lame suivant la courbe de ses mouvements, comme si elle ne faisait plus qu'une avec elle. Nacht combattait à quelques pas derrière elle, retenant ceux qui tentaient de la prendre à revers, mais même lui n'osait plus s'approcher. Dans cet état, Satya n'était plus qu'un tourbillon de lames et de sang, et une peur sourde commença à le retenir. Quand il ne resta plus qu'une poignée d'hommes en vie, Satya s'arrêta. 5 brigands, couverts de poussière et de sang, la regardaient terrifiés. L'un d'eux leva sa lame, mais son bras tremblait. Un autre recula d'un pas. Elle se souvient de la voix de Nacht. «
près du petit feu. Faire fuir un homme qui hésite, lui faire baisser sa lame une seconde. Elle pouvait les épargner. Les fils pourpres vinrent aussitôt autour de sa gorge. L'ordre traversa le canyon comme une lame invisible. « Partez !» Les hommes se figèrent, la peur passant sur leur visage. 3 d'entre eux lâchèrent leur garde et s'enfuirent. Les 2 autres tinrent une seconde de plus, puis cédèrent à leur tour. « Lâche !» hurla Kaem. « Revenez !» Mais personne ne revint. Il était seul désormais. Satya relâcha les fils autour de sa gorge et avança vers Kaem, un sourire mauvais passant sur ses lèvres. Derrière elle, Nact la suivait toujours, le regard aussi froid et impitoyable que le sien. Kaem sembla avoir perdu la voix pendant un instant. Il regardait encore les hommes morts, puis Satya, puis Nact. Pourtant, malgré la stupeur, son rictus brillait toujours dans son regard, comme s'il refusait encore de comprendre qu'il venait de tout perdre. Satya s'approcha lentement, son sourire mauvais ne l'avait toujours pas quitté. « Alors, Kaem, suis-je toujours un bon investissement ?» Le visage du chef se tordit aussitôt et il se ressaisit. « Sale petite traîtresse !» Son regard passa sur Nact. « Et toi aussi, vieux chien, je vous ai épargné. Je vous ai accueilli dans mon camp, logé, nourri, et voilà comment vous me remerciez !» Satya ne l'écoutait déjà plus. Derrière elle, Nact observait sa nuque, ses épaules, la tension de son bras. Il vit son pied glisser légèrement vers l'avant, comme au début d'un pas de danse. Il vit sa lame se relever, très lentement. Alors sa main tomba lourdement sur son bras. « Attends, petite !» Satya tourna la tête vers lui, le regard chargé de haine. « Quoi ?» Sa voix tremblait de rage. « Il a tué les miens, tous ceux que j'aimais. Il doit mourir !» Nact soutient son regard. Ses yeux étaient durs, mais sa voix était calme. « Je sais. » Elle voulut dégager son bras, mais il ne la lâcha pas. « Ne va pas plus loin. Tu en as fait assez. » Satya serra les dents. « Écarte-toi !» Non. Le mot était simple, sans colère, sans peur. Nact baissa les yeux vers sa lame, puis les releva vers elle. « Laisse-moi porter ce fardeau, petite. Tu ne pourras plus reculer si tu fais ça. » La voix au fond de Satya revint alors, faible et déchirée, comme pleurant de l'intérieur. « Laisse-le faire. N'utilise pas ta danse pour ça. » Elle inspira, tremblante, ses doigts se crispant autour de sa poignée. Une larme coula le long de sa joue, une larme qui exprimait toute sa rage, son dégoût d'elle-même, une larme qui, au fond d'elle-même, savait qu'elle avait raison. D'un geste sec, elle dégagea son bras de la main de Nact. Elle recula d'un pas. « Il est à toi !» Son regard revint une dernière fois sur Kaem, froid comme une lame. « Vas-y !» Kaem eut un rire mauvais. Voir ce vieil homme sec s'avancer seul devant lui semblait lui rendre toute son arrogance. Il le dépassait d'une tête et paraissait bien plus massif. « Nact, tu m'avais bien caché les progrès de ta petite protégée. Elle est devenue aussi redoutable que je l'espérais. » Il prit sa garde, les yeux brillants de mépris. « Regarde bien, petite, voilà ce qui arrive aux chiens quand ils mordent leur maître. » Il lança la première attaque. Mais Nact n'était pas un homme qu'on balayait d'un simple élan. Il céda juste ce qu'il fallait, détourna, para, glissa, rompit la distance et la reprit. À chaque attaque brutale de Kaem, il répondait par un contre précis et une lecture parfaite du combat. Ce n'était pas beau à voir comme la danse de Satya, c'était un style brut, sauvage, mais implacable. Le duel dura plus qu'on ne l'aurait cru. Les 2 hommes se jaugeaient, économisant chaque geste, chaque souffle, chacun attendant que l'autre offre enfin la faille. À un moment de rupture, Kaem feignit un recul avant de lancer un coup lâche et brutal. Nact le bloqua trop tard et fut jeté au sol. Kaem se dressa au-dessus de lui, la pleine lune dans le dos, et leva sa lame avec un sourire carnassier. Nact ne paniqua pas. D'une main, il ramassa une poignée de sable et la projeta en plein visage de son adversaire. Kaem poussa un cri et frappa à l'aveugle. Nact roula sur le côté, se releva dans le même mouvement, évitant la lame, et d'un coup net, propre et sans hésitation,
lui trancha la gorge. K.M. resta figé un instant, les yeux agrandis par la surprise, puis s'effondra dans le sable, mort. Nact resta debout une seconde de plus, puis ses forces l'abandonnèrent. Il posa un genou à terre, la main crispée autour de son arme, avant de s'effondrer dans le sable, haletant. Satya se tourna aussitôt vers lui. « Nact !» Elle fit un pas dans sa direction, mais une scène au loin attira son attention. Du côté de la caravane, le combat était terminé. Les brigands qui avaient attaqué les marchands gisaient au sol, dispersés entre les chameaux affolés, les caisses renversées et les traces de lutte. Satya fronça les sourcils. Aux dernières nouvelles, pourtant, la caravane était en train de perdre. Au milieu des corps, une vieille femme se tenait debout, droite malgré son âge, appuyée sur un bâton surmonté d'une tête de chacal. Autour d'elle, plusieurs gardes de la caravane se rassemblaient, lances baissées et inspectant les cadavres, leurs visages couverts de poussière. La vieille femme regarda les corps, puis ses yeux se portèrent sur Satya et Nact. D'un geste bref, elle fit signe à ses gardes de la suivre et avança vers eux à travers la passe. Satya resta droite près de Nact, sa lame encore en main, le regard dur, prêt à frapper si les lances se levaient contre eux. Les gardes les encerclèrent, leurs lances baissées vers eux. Ni l'un ni l'autre ne bougea. La vieille femme arriva, les hommes s'écartant aussitôt pour la laisser passer. Elle s'arrêta devant eux, les scruta attentivement, puis son regard glissa vers les corps des brigands étendus dans le sable. « D'un renfort inattendu, » murmura-t-elle. « Pourtant, vous portez leur accoutrement ?» Ses yeux perçants revinrent sur Satya. « Qui êtes-vous » Satya ouvrit la bouche, mais Nact répondit avant elle. « Des prisonniers de K.M., recrutés de force, si l'on peut appeler ça ainsi. Nous attendions seulement une occasion de nous échapper. » La vieille femme tourna lentement la tête vers le corps de K.M., puis un petit rire sec lui échappa. « Vous échappez en attaquant l'arrière de ces troupes ?» Nact soutint son regard sans arrogance. « C'était l'occasion. » Elle le fixa encore un instant, puis hocha légèrement la tête. « Soit, vous n'êtes pas des bandits, et vous nous avez aidés. » Elle fit un geste bref à ses gardes. « Escortez-les jusqu'à la caravane. Il faut soigner les blessés. » La vieille femme commençait déjà à se détourner lorsque Satya parla enfin. « Je suis prêtresse de Bastet. Je peux vous aider à soigner vos blessés. » La vieille femme s'arrêta. Elle se retourna vers elle, le sourcil légèrement levé, regardant la poussière, le sang et la lame encore serrée dans sa main. « Une prêtresse de Bastet, vraiment ?» Un nouveau rire sec passa sur ses lèvres. « Eh ben, notre soigneur ne crachera sûrement pas sur de l'aide. Si tu penses lui être utile, va l'aider. » Son regard passa de Satya à Nact. « Ensuite, tous les deux, vous viendrez me rejoindre dans ma tente. Vous me raconterez ce qui vous est arrivé. » La vieille femme commençait déjà à s'éloigner, puis elle s'arrêta comme si elle venait de se souvenir d'un détail. « Ah, au fait, » elle tourna légèrement la tête vers eux. « Je m'appelle Henut, et c'est moi qui dirige la caravane du Fayoum. » Son regard passa brièvement sur Satya, puis sur Nact. « Ne me donnez pas de raison de regretter mon hospitalité. » Satya fut conduite vers la tente où l'on avait rassemblé les blessés de la caravane. Il n'y avait qu'un soigneur et il accueillit d'abord son aide avec méfiance. Satya avait l'allure d'une fille du désert, marquée par les années passées parmi les pillards, les vêtements couverts de poussière et de sang. Mais lorsqu'il la vit choisir les baumes sans hésiter, nettoyer les plaies dans le bon ordre, poser les linges avec des gestes sûrs et économes, son regard changea. Il ne posa plus de questions, il lui tendit simplement ce dont elle avait besoin. Mais plus elle soignait, plus le malaise grandissait en elle. À chaque plaie nettoyée, d'autres images revenaient. Le canyon, la lune rouge, les corps qui tombaient sous ses gestes et la petite voix hurlante qui revenait avec eux. Satya serra les dents et continua à travailler, posant un linge propre sur une blessure, nouant un bandage, calmant un homme qui tremblait de douleur. Sa main savait encore soigner. Elle n'avait pas oublié. Ces mêmes mains qui, quelques instants plus tôt, avaient dansé pour tuer. Elle sentit alors, sans réussir à le formuler vraiment, qu'elle avait souillé une part intime d'elle-même, une part fragile, pure et innocente.
Elle l'avait changée en massacre. C'était ce que Kaem voulait faire d'elle, et elle l'avait fait à sa place. Elle l'avait transformée en une arme, mortelle et impitoyable. Elle se répétait que les pillards méritaient leur sort, qu'elle n'avait pas eu le choix, qu'ils auraient tué les marchands, les femmes et les enfants. Mais cela ne suffisait pas. Plus elle lavait le sang des autres, plus elle sentait celui qu'elle avait versé, collé à sa peau. Quand il ne resta plus qu'à laisser le temps et les remèdes agir, Satya lava ses mains dans une bassine d'eau sombre et quitta la tente des blessés. Satya se rendit dans une grande tente montée à la hâte. Henut et Nacht étaient déjà assis au milieu des tapis, près d'un plateau de thé. Nacht parlait depuis un moment, le visage fermé et la voix basse. Elle l'écoutait sans l'interrompre, les yeux sombres posés sur lui, avec une attention difficile à soutenir. Satya vient s'asseoir à côté de lui et on lui servit du thé. Elle prit la tasse entre ses mains, sans boire tout de suite. Nacht termina de raconter ce qu'ils avaient vécu chez les pillards, ce qu'il avait été forcé de faire et ce qu'il avait essayé de sauver malgré tout. La vieille femme hocha tristement la tête, puis tourna son regard vers Satya. « Et toi, petite, quelle est ton histoire ?» Elle raconta son enfance au temple, sa vie auprès des prêtres, le massacre, puis les années passées dans le temps de Kaem. Elle resta néanmoins prudente sur certains sujets, ne parla pas des fils, ni de l'infliction divine, mais elle en dit assez pour que Henut comprenne d'où venait sa colère. Puis elle parla de l'attaque de la caravane. Elle expliqua qu'elle avait voulu sauver les marchands, les gardes, les femmes et les enfants. Mais après un silence, elle ajouta, la voix plus basse. « Je ne voulais pas seulement les arrêter, je les haïssais. Je haïssais Kaem plus que je n'ai jamais haï personne. Au fond de moi, je voulais qu'il paye pour tout ce qu'il m'avait pris. » Le regard d'Henut changea aussitôt. Satya n'eut pas le temps de comprendre. Le bâton de Henut fendit l'air avec une rapidité surnaturelle. Elle n'eut pas le temps d'esquisser la moindre esquive. Le bois frappa sa tente dans un claquement sec. Le choc à la tête la fit vaciller, sa tasse se renversant sur le tapis. Nacht se redressa d'un mouvement, mais s'arrêta net. Henut était déjà debout sur la table, devant Satya, le visage tout près du sien. Son regard était dur et implacable. « Plus jamais !» dit-elle. Satya porta une main à sa tête, encore sonnée. « Ne te laisse plus jamais guider par la haine et la vengeance, petite. Elle ne t'apportera rien. Elle pourrira ton cœur, puis tout ce que tu touches avec lui. » Satya ne répondit pas, encore sous le choc. La vieille femme désigna Nacht d'un bref mouvement du menton. « Lui a été plus sage que toi. Il t'a empêché de tuer Kaem, celui que tu voulais vraiment atteindre, celui sur qui tu avais posé toute ta haine. » Elle se pencha encore un peu. « Remercie-le. Il t'a privé d'une vengeance qui t'aurait détruite. Nacht connaissait le prix à payer et il était prêt à l'accepter. Toi, tu ne le connaissais pas. Il t'aurait entièrement consumé. » Satya resta immobile, encore sonné. Le coup lui faisait mal, mais c'était surtout le reproche qui l'avait blessé. Cette vieille femme venait de la juger, comme si elle avait vu le temple mourir sous ses yeux, comme si elle avait passé 2 ans parmi les pillards, entendu les rires de Kaem, les ordres, les cris et les menaces, et tout ce qu'elle avait dû avaler en silence pour survivre. La colère froide revenait en elle, une envie de répondre, de crier, de frapper. Pendant une seconde, elle eut presque envie de se jeter sur elle. De là, elle sentit son propre visage, sa mâchoire serrée, ses lèvres déformées par un rictus haineux. Tous ses muscles étaient tendus comme avant un bond, prêts à frapper. Qu'est-ce qui m'arrive ? Il fallait qu'elle sorte, tout de suite. Elle quitta la tente sans un mot. À peine eut-elle fait quelques pas dehors qu'elle baissa les yeux vers son corps. Les fils pourpres étaient là. Ils s'enroulaient autour de ses bras, de ses poignets, de sa taille, glissaient contre ses jambes. Elle ne les avait pas appelés. Ils étaient venus d'eux-mêmes. Une vague de dégoût et d'horreur lui souleva le cœur. « Éloignez-vous de moi !» Sa voix se brisa dans la nuit. « Plus jamais je ne vous utiliserai !» De toute sa volonté, elle les repoussa. Les fils s'écartèrent d'un mouvement sec, comme frappés par un ordre muet.
Alors Satya courut. Elle s'éloignait de la caravane, du regard de Henout, de Nact, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus autour d'elle que le désert froid et la lune rouge. Ses jambes finirent par céder et elle tomba à genoux, seule, les mains crispées dans le sable, et elle éclata en sanglots. Dans le sable froid, le front presque contre sa main tremblante, Satya se fit une promesse. Plus jamais elle ne manipulerait les fils pourpres. Plus jamais elle ne laisserait Seth la manipuler. Plus jamais ses actions ne seraient guidées par la vengeance. Plus jamais avec ma danse.